Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En route pour un nouveau tuto. On m'a demandé, alors j'avais un massicot, oui, j'ai un massicot. On m'a demandé de faire un rangement pour les tubes d'homéopathie. Première précision utile et indispensable, je ne suis pas médecin, donc si vous m'entendez pendant cette vidéo ou si vous lisez dans mes commentaires une appréciation sur les traitements homéopathiques, ça n'engage que moi et ce n'est que mon expérience et mon opinion personnelle. Voilà. En résumé, pour moi, l'homéopathie, c'est pas de la médecine, quoi. Ok. Donc, on m'a donné les dimensions des tubes d'homéopathie parce que sinon, j'en ai pas, évidemment. Du coup, je vais vous faire un système un peu comme les modulos scrap. J'espère le faire évolutif, mais ça va être compliqué. Je le fais soit évolutif, c'est-à-dire que si vous êtes débutante, je ne sais pas si ça existe, débutante en homéopathie, voilà, ou que vous êtes en couple, en ménage, etc., depuis peu de temps, vous venez de prendre votre premier appart, etc., vous n'avez pas encore beaucoup d'homéopathie chez vous, vous en faites un petit tout, et peut-être au fur et à mesure, vous en aurez un peu plus, si vous croyez que c'est utile. Et donc, du coup, il faudrait qu'il soit évolutif, qu'on puisse l'agrandir. Mais dans ce cas-là, il ne sera pas transportable. Et je trouve ça dommage, parce qu'il me semble que ceux qui utilisent de l'homéopathie seraient peut-être contents de temps en temps d'attraper leur petite mallette, pof, pof, de la mettre dans la valise ou dans la voiture et de partir en vacances, par exemple. Donc, je vais voir. Dans ce cas-là, la partie évolutive, ça sera simplement que peut-être quand le premier meuble sera complètement plein, vous en ferez un deuxième. Donc au cas où, gardez le tuto pendant longtemps. Tac. Donc apparemment, il n'y a que 2 tailles de tubes. C'est quand même plus pratique que les boîtes de médicaments qui sont toutes de tailles différentes. Donc, on va faire le boîtier. Alors le boîtier, allons-y gaiement. On va faire un pli à 2,2. Papier 160 grammes Clairefontaine. Si vous prenez du très très épais, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas décorer l'extérieur des tiroirs. Si vous prenez du 160 grammes, il faudra par contre absolument décorer l'intérieur et l'extérieur des tiroirs. C'est ce qui fera la rigidité du tiroir. Et vous utilisez uniquement de la colle. Si possible celle-là, parce que j'ai pas testé si les autres colles avaient le même effet. Mais celle-là, elle a un effet qui durcit vraiment le papier. Et je vous promets que si vous avez des chutes de papier, vous prenez 2 chutes de papier comme ça et vous regardez quel effet de rigidité vous avez. D'accord ? Puis vous les collez toutes les deux, vous laissez bien sécher et le lendemain vous revérifiez l'effet de rigidité. Vous verrez, il est pas du tout le même. C'est vraiment beaucoup plus rigide. Donc, colle all purpose obligatoirement, pas de double face, surtout pas. Pas pour ce tuto-là. J'ai rien contre le double face, mais pas pour ce tuto-là. Alors on commence en mode paysage. 2,2, 11,2. Et 2, 13,4. Et 2,2, pardon, 13,4. 13, 23, 22,4. Et on coupe à 23,5. On garde la chute. On risque d'en avoir besoin. Dans l'autre sens, 14,5. Et 2,2, ça fait 16,7. Donc on va couper à 16,5. Pour avoir un peu de marge. Voilà, ça c'est le boîtier.
Alors, le boîtier, vous prenez là l'onglet de 2 cm devant vous et vous coupez tout droit jusqu'au pli suivant. Ben, jusqu'au pli de 2 cm. Voilà. Ensuite, l'onglet là de 1 cm, c'est un onglet de collage, donc vous pouvez les pointer un petit peu. Désolée si je suis pas toujours hyper à plat, hyper en face de la cam, mais en fait, dans le noir, je vois pas les traits, sauf si je penche le papier pour faire briller le pli. Les deux petits onglets carrés sont des onglets de collage, donc vous les pointés un petit peu. Voilà. Vous marquez tous les plis. Oui, il est là. Quoi, il y a un concours de pigeons là sur le balcon. Enfin, c'est pas un balcon, c'est un rebord de fenêtre. Il y a un concours de pigeons. J'en avais 3 ce matin, enfin ce midi sur ma cuisine, Oh, ben je vais y arriver sur la fenêtre de la cuisine. Et j'ai eu pitié, je leur ai mis quelques miettes. Oh là là, comme ils se sont battus. Alors, on va mettre l'onglet à l'extérieur, l'onglet d'1 cm là. Donc, vous mettez la colle à l'intérieur. Vous mettez bien l'onglet à l'extérieur, hein, surtout. Sinon, vous empêchez le tiroir de coulisser. Voilà. Alors, maintenant, hop là, viens ici, toi. Et là, vous faites bien coller. Ici, vous rabattez un des grands onglets. Enfin, pas non plus jusqu'au fin fond de nulle part. Ah, j'ai déjà plus de colle. Non, pardon, qu'est-ce que je fais? Vous mettez la colle sur les petits onglets carrés. Là, j'étais partie dans un élan. Puis, vous mettez la colle ici. Alors, c'est normal qu'il y ait un petit espace de 2 mm, hein, puisque j'ai fait 2 cm ici au lieu de 2,2. C'est pour ne pas être bloqué et que ça ne me fasse pas une épaisseur différente à l'arrière et à l'avant. Donc là, je mets la colle sauf sur les 2 derniers millimètres et je rabats. Voilà. Avec ce que vous pouvez, vous appuyez au fond pour bien faire coller. Ça, c'est pas super pratique. Ça ne fait pas du tout. Est-ce que ça pourrait faire? Ouais, pas terrible. Il faut vraiment que je retrouve mon bon folder. Je sais pas où je l'ai mis. Ça fait quelques jours là déjà qu'il a disparu. Voilà, ça c'est le boîtier. Première chose, bonne chose. Deuxième chose, on va faire un tiroir. Donc le tiroir, il faut que je pense de le faire de 8,8. Ok. On va commencer. Alors attendez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 12,8. On va commencer par là. En mode paysage, vous faites un pli de 2 à 2 cm. Oh là là. Un pli à 2 cm. Un pli à 16,5. Non, mais je suis dans le mauvais sens, pardon. C'est pas grave, hein, c'est pas gaspillé du tout, puisqu'on en aura besoin aussi. En mode portrait, un pli à 2. Un pli à 16,5. Donc là, je ne garde pas de marge, comme ça le tiroir est bien avancé. Enfin, vous comprendrez après. Et on coupe à 18,5.
Voilà. Oh, j'avais un cheveu qui me gratouillait le front. Dans l'autre sens, donc un pli à 2 que j'ai déjà fait. Un pli à 9, 10, 11, 11, 10,8. Un pli à 10,8. Dix, 11, 12, 12,8. Et on coupe à 12,8. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il me semblait bien, j'ai fait mon pli à 9,8. Donc, un pli à 2, un pli à 10,8 et on coupe à 12,8. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais un morceau qui était aussi épais. Voilà. On prend le deuxième morceau et on recommence. Un pli à 2. Un pli à 10,8. Et on coupe à 12,8. Là, si jamais vous vous trompez, tant que le pli n'est pas marqué, franchement, c'est pas grave. C'est embêtant si vous vous êtes trompé de 2-3 mm parce que c'est difficile de faire les deux plis. Enfin, de faire un pli bien net quand on en a déjà un marqué juste à côté. Mais là, ils sont à 1 cm d'écart. Et on peut même, les plis, quand on s'est trompé, les aplatir comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est pas une erreur qui vous coûte une feuille de papier. Vous marquez tous les plis. Vous prenez... Ah, d'habitude, je marque les plis après. C'est pas grave. Vous prenez la feuille en face de vous en mode portrait. Et vous coupez là tout droit. Ici, ici. Vous coupez pas comme ça, hein, vous coupez comme ça. Vous tournez votre feuille complètement et vous recommencez. Les 4 petits carrés dans les angles sont des onglets de collage, donc on les épointe. Un petit peu. Voilà. Où est ma boîte? On va vérifier tout de suite que je me suis pas trompée. Voilà. Donc, pour le tiroir, vous collez les onglets à l'extérieur. Comme ça, je vais vous montrer pourquoi. D'abord, d'une, il ne gêne pas puisque la profondeur n'est pas limitée. Voilà. Hop, là. Ici, même chose, les onglets à l'extérieur. Donc, les onglets doivent bien être à l'avant et à l'arrière du tiroir et non pas sur les côtés. Sinon, ça veut dire qu'au départ, vous avez coupé vos petits carrés là sur le mauvais trait. Ça veut dire que vous avez coupé ici au lieu de couper là. Alors, pourquoi je mets les onglets comme ça à l'extérieur? Parce que quand on va ouvrir le tiroir comme ça, on force sur l'onglet. Si l'onglet était à l'intérieur, on forcerait sur ce papier et on pourrait éventuellement le décoller si c'était mal collé. Éventuellement. Voilà. De toute façon, les onglets seront cachés par le papier de décor, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, donc vous faites, dans une feuille A4, vous faites que un boîtier et vous faites 2 tiroirs. Il va en falloir en faire plusieurs. Je vous dirai tout à l'heure combien on en fait. Hein, ça va dépendre. Ensuite, j'ai pas 50 milliards de chutes en fait. Hein. Les chutes, alors on a, c'est où j'ai noté les dimensions des trucs là, les largeurs des tubes. 1,5 et 1. Donc en hauteur, j'ai pas besoin de grand chose. Est-ce que je prends une marge? Et ouais, je vais prendre une marge, hein, obligé. Donc ici, on va faire, ça va être coton, hein. Le premier, on va le faire à 2. On va faire un pli à 2. Puisque ça, on est d'accord que c'est pour des grands tubes. Hein, avec la place ici de les attraper. Ah, mais je suis peut-être pas dans la cam là. Ça, c'est pour les grands tubes avec la place de les attraper. Donc, on va faire un pli à 2. Puis un pli à 2,5. Et un pli à 3. Allez, maintenant, il y a la lumière qui se cache. Oh, mais je te jure. On est à 3. Donc, on va faire 1 à 5. En fait, vous faites chaque fois un pli à 2 et 2 plis à 5 mm. Donc, 5 mm, 5 mm. Et là, hop, je fais 2 cm. Je ne sais pas si 5 mm, ça va être suffisant. Je vais faire le test tout de suite. 2 cm. Et hop, je refais 5 mm, 5 mm et 2 cm. Puis 5 mm. C'est quand même pénible que j'ai pas de... Je vais quand même pas aller m'acheter de l'homéopathie juste pour tester. Donc là, j'ai fait 5 mm et 5 mm. Donc je vais faire 2 cm. Puis 5 mm. Allez. Et 5 mm. « 2 cm. 5 mm. Et il faudrait que le dernier soit à 2 cm ou au moins à 1 cm. Voilà. Au moins à 1 cm parce qu'après on va enchaîner, on va en faire plus que ça. Alors je vous montre à quoi ça sert. Ce que je viens de faire. Vous allez marquer tous les plis. Amusez-vous bien parce que les plis tous les 5 mm, c'est pas si évident que ça. C'est pour ça que je suis en train de me dire que je vais peut-être faire 1 cm de haut. Je vais voir. On va tester ensemble, puisque ça, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que ma vidéo tourne toujours? Parce que là, je vois rien. Oui, j'ai toujours peur. Le nombre de vidéos que ce téléphone m'a mangé, c'est impressionnant. Je marque tous les plis dans le même sens, hein, c'est pas très grave au début. Après, ça sera pas tout plié dans le même sens. Je suis en train de faire un accordéon, comme les reliures accordéon, mais super bizarre au niveau des dimensions. Et voilà. Maintenant, tous les plis de 2 cm, ils doivent rester plats. Et tous les plis de 5 mm, ils doivent être mis là, comme ça. Alors, est-ce que je suis bien en face de...
Voyez, les 2 cm ils restent à plat et les 5 mm ils se mettent comme ça. Alors, est-ce que 5 mm ça va suffire? Moi j'ai l'impression que le tube il va sauter trop facilement les 5 mm. Ça fait pas un 5 mm. Non. Peut-être pour les petits ça fera, mais pour les grands ça fait pas. On va faire 1 cm. Allez, j'ai plus de chute. Si, c'est pas grave. Vous utilisez n'importe quelle chute. Bon, celles-là sont quand même vraiment un peu petites. Je vais peut-être prendre dans d'autres vieilles chutes. Voilà. Pourvu que ça fasse moins que la largeur de votre tiroir. Voilà, c'est pas compliqué. J'aime bien là, les 2 cm que j'ai prévu, 1 cm de chaque côté que j'ai prévu pour mettre les doigts. C'est plus pratique si vous n'avez pas l'accordéon qui vous gêne. Alors, on va recommencer avec 1 cm. Donc, c'est presque la même chose. Vous commencez par un pli de 2. Et après, vous faites un pli de 1 et un pli de 1. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Parce que ça me bloque toute la lumière. Alors, là, on est à 3. On n'a fait qu'un pli de 1 cm. On en fait un deuxième. Hein? Puis, on fait 2 cm. C'est 1 fois 2, 2 fois 1. 1 fois 2, 2 fois 1. Donc, 1 fois 2, 2 fois 1. Allez, 1 fois, 2 fois 1. 1 fois 2 et 2 fois 1. 1 et 2. Voilà. Pas trop compliqué à comprendre. Vous le faites jusqu'au bout de votre chute. Je ne l'ai pas fait jusqu'au bout de ma chute parce que je veux vous montrer la suite. Putain, là, les plis dans celui-là, ils sont tellement bien que j'ai même pas besoin de les marquer au plioir. Ils se font à la main. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Voilà ce que vous obtenez. Quand vous allez mettre ça... Alors oui, pardon. Ici, il va falloir coller. Pour que les 2 plis d'1 cm, là, deviennent un seul morceau. Ok. Et après, on mettra ça là-dedans. Donc, il faut aller jusqu'au bout, hein, en avoir... jusqu'au bout. Le but de ça, c'est que si vous avez joyeusement pris le temps de classer tous vos tubes par ordre alphabétique ou par maladie ou par ce que vous voulez, et que vous en preniez un dans le tiroir, vous refermez le tiroir, ils vont tous rouler et vous allez perdre la place de celui que vous avez pris. Si vous en avez pris qu'un, je reconnais que c'est quand même vite fait de revenir, tac, 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 de refaire son ordre alphabétique et de le remettre. Mais si vous en avez pris 3 ou 4 dans un tiroir de 7, c'est tout mélangé et tout. Voilà. Et donc là, avec ça, c'est pas mélangé. Ça ne se mélange pas et vous avez l'emplacement de votre tube vide. Voilà, l'emplacement est vide. Quand vous revenez, vous n'avez plus qu'à ranger votre tube dans l'emplacement vide. Ce petit truc mûche là, en accordéon, est en option. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous mettez vos tubes à la queue leu et basta, on n'en parle plus. Hein? Alors, je ne sais pas combien il faudrait en faire, mais ça va être sympa de garder vos chutes. Allez, je vais aller jusqu'au bout. Donc, j'étais sur le pli de 1, hein? Oui. Et j'étais à 12, donc je vais à 14. Par contre, maintenant que c'est plié, c'est pas très malin d'avoir plié avant, hein? 14, donc du coup je fais 15 et 16. Je suis obligée d'appuyer pour pas que mes plis me raccourcissent les mesures. Je pense qu'avec une seule bande, on doit pouvoir faire le tiroir complet.
Alors, à vous de voir, parce que peut-être que 2 cm, c'est un peu trop. Mais j'ai pas de tube, moi, pour tester. Non, là, c'était 2 cm, Odile, c'était pas 1. J'ai pas de tube pour tester. Si vous voyez que là, 2 cm, c'est beaucoup trop, pour des tubes d'1,5, mettez 1,7 ou 1,8, je sais pas. Et peut-être que vous pourrez mettre un tube de plus par tiroir, je n'en suis pas sûre. Mais vous pouvez faire un essai. Alors là, 1, 2, 2, 1 et 1. Alors là, je me suis bien embrouillée parce que j'ai fait un trait de trop. Donc là, il me faut 2 cm. Et là, il me faut 1 et 1. Si jamais c'est trop court, c'est pas bien grave, on peut faire un rajout. Hein. Et là, il me faudrait 2. Est-ce que j'ai les 2? Pas tout à fait, mais c'est pas très grave, c'est la fin. Est-ce que je vais le tester? Je vais le coller, comme ça je vous montre comment je le colle. Voilà. Alors, déjà, je vais super bien marquer les plis. Là, comme ça. Ça n'a pas besoin d'être aussi précis et méticuleux que quand vous faites une reliure accordéon pour un mini-album. Donc, ne vous angoissez pas, mais appliquez-vous. Ok. Maintenant, je vais mettre la colle. Ah oui, j'avais dit que j'avais plus de colle. Zut, peg. Je ne l'ai pas rechargée. Voilà. Vous mettez de la colle sur un des onglets